Eh bien bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, le deuxième volet sur les brosses dans GIMP. Alors j'utilise la toute dernière version, alors toute dernière pour certains, vous l'avez déjà depuis peut-être une quinzaine de jours, c'est la GIMP 2.10.22. Et aujourd'hui, on va voir donc où vont les brosses sur mon ordinateur, comment les trouver ou les installer, n'est-ce pas? Ensuite, la différence qu'il y a entre une brosse et une brosse dans l'onglet de pré-réglage outils. Quel type de brosse je peux utiliser dans GIMP, et je parlerai plus précisément des brosses natives pour GIMP. Bien sûr, on peut ajouter des brosses Adobe, mais moi j'ai parlé principalement des brosses pour GIMP, ou les télécharger, donc alors ça c'est assez rapide, hein. Et les gestions des brosses pour ne pas alourdir GIMP lors de son utilisation. Allez, c'est parti juste après ça. Alors, à la question où vont les brosses dans GIMP, ou l'autre question c'est où est-ce que je peux mettre des brosses pour que GIMP les voit. Eh bien, je vais vous dire, ça dépend de votre système d'exploitation, puisque GIMP est un logiciel open source qui est multiplateforme. Il fonctionne sous Linux, il fonctionne sous macOS et il fonctionne sous Windows. Dans Linux, vous allez avoir différentes versions, vous allez avoir les Flatpak, vous allez avoir des versions portables, etc., etc. Donc, pour vous répondre de façon précise où je peux trouver les brosses que j'utilise dans GIMP sur mon ordinateur, la réponse est tout simplement, c'est une réponse à la Fernand Reynaud, c'est-à-dire ça dépend. Alors ça dépend de quoi? Alors on va regarder, on va aller dans Édition, Préférences, c'est un réflexe à prendre lorsque vous cherchez quelque chose. Et dans les préférences de GIMP, on va avoir tout en bas ici un onglet Dossier. On va avoir brosse ici. Alors brosse, eh bien c'est le dossier dans lequel se situent les brosses que j'installe dans GIMP. Alors moi ici j'ai qu'un seul dossier, parce que pour ne pas alourdir l'installation de GIMP, je ne mets qu'un seul dossier. Regardons plus attentivement ici cette interface. On va avoir dans cette partie-là le titre, donc on se trouve bien sur le dossier de brosse. On va avoir ensuite tout en haut réinitialiser le dossier de brosse. Alors regardez, je vais cliquer dessus et vous allez voir ici une nouvelle ligne apparaître, puisque par défaut GIMP me met 2 lignes dans Linux. Alors peut-être que pour vous c'est différent. Je clique et me rajoute ici une nouvelle ligne en allant chercher sur mon dossier personnel les brosses. Alors ces dossiers ici, que contiennent-ils ? Alors si je regarde sur le premier, il est complètement vide, c'est pour ça que je l'ai enlevé. Alors pour consulter le contenu d'un dossier dans GIMP, il faut tout simplement aller l'ouvrir dans Gestionnaire de fichiers. Et pour cela, GIMP a ici 2 icônes. Et cette icône de droite, complètement ici, qui ressemble à un petit tiroir chez moi, eh bien, si je clique dessus, il va me lancer le gestionnaire de fichiers et ouvrir l'emplacement qui a été visé. Mon gestionnaire de fichiers est maintenant ouvert le répertoire que je visais, enfin visé ici sur la barre d'outils, hein, tout en haut. Vous voyez bien ici j'ai Home, machin chose, voilà dans les préférences. Et mon gestionnaire de fichiers me l'affiche exactement de la même façon. Alors si vous avez une difficulté là-dessus, moi je fais un CTRL L et vous avez directement, vous voyez, la même façon, le même chemin. Alors je vais chercher ici, dans les sous-répertoires, je vais avoir un répertoire qui s'appelle Brush en anglais. Si je double-clique, il est parfaitement vide. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par défaut, on m'a proposé dans mon dossier personnel, ici des brosses. Alors pourquoi dossier personnel? Alors ça c'est inhérent à Linux. C'est-à-dire que ici je vais avoir un droit d'écriture, de suppression, qui va être important pour la suite. C'est-à-dire que les brosses qui sont utilisées dans Share GIMP, je ne pourrai pas les supprimer de GIMP directement. C'est-à-dire que si je fais une suppression dans le logiciel, l'icône me sera interdite pour des raisons de droit de fichier. Alors c'est peut-être un peu complexe, mais considérez que ce qui n'est pas à vous, vous ne pouvez pas le supprimer. Donc si vous n'êtes pas dans le groupe, vous ne pouvez pas le faire. Et pour cela, GIMP a eu l'intelligence de nous mettre un répertoire à disposition pour mettre nos propres brosses.
Donc on peut mettre nos brosses ici, mais moi c'est pas la méthode que j'utilise et vous allez voir pourquoi. Donc ici je ferme ici. Et maintenant que j'ai cette ligne qui est sélectionnée, je vais cliquer sur la croix pour enlever le dossier de ma liste. Attention, je ne supprime pas physiquement le dossier, j'enlève juste ce fichier de ma liste. C'est juste une liste. Je clique dessus et je vois maintenant que je n'ai plus que le deuxième fichier. Alors je vais faire valider, hop, et relancer. Je ne sais pas pourquoi, je pense que c'est dû à mon enregistrement que j'ai quelques plantages. Voilà, donc relancer. J'ai rien dans l'adresse puisque rien n'est sélectionné. Je sélectionne ici et cette fois-ci, il me prend bien ma sélection. Bon, je ne sais pas pourquoi ça le fait comme ça. Alors, autre chose, si je crée un dossier physiquement et que je le supprime, je n'aurai pas cette pastille verte. La pastille verte, en fait, c'est GIMP qui vérifie si le dossier existe ou non. D'ailleurs, il nous l'indique ici, si je laisse ma souris suffisamment longtemps. Et on va pouvoir voir donc si le dossier existe. Donc, si j'ai des brosses que je veux charger, que je ne les vois pas, et que c'est ici, je vois cette pastille qui n'est pas verte, mais je pense qu'elle est rouge, eh bien, ça doit venir tout simplement que vous avez mis vos brosses sur un disque amovible ou sur un répertoire, une clé USB, puis qui n'est plus accessible pour le moment. C'est pas bien grave, il suffit de remettre le disque ou de rechercher de nouveau l'endroit. Alors, là, vous voyez que j'ai maintenant ici des nouvelles brosses, enfin un nouveau répertoire sur lesquels GIMP a installé ses brosses natives. Alors, on va jeter un petit coup d'œil. Toujours en cliquant sur la deuxième icône, ici, pour ouvrir l'emplacement de fichier. Voilà, on voit ici qu'on est bien sur le même registre. Je fais un CTRL L, voilà, histoire de... Voilà, donc là on a exactement la même chose en haut et en bas, vous pouvez voir. Et maintenant, je vais agrandir et on va regarder dans Brush. Donc ici, c'est les installations que GIMP a mis à disposition du logiciel. Et si je vais chercher dans Brush, vous allez voir ici, maintenant je vais avoir des sous-répertoires. Alors ces sous-répertoires représentent ici différentes brosses. Donc on va voir ici du GIH, du GBR comme extension. Et donc ce sont des extensions dont je vais parler par suite qui définissent le type de brosse. Donc ici on est dans les textures. On va avoir des brosses type éponge, des spalters, donc pour de la peinture. Des brosses dessin, c'est là qu'on va voir des brosses voilà, type GBR, GIH. Voilà, donc vous aurez compris que GIMP peut gérer des sous-répertoires pour classer nos brosses. Alors, je ne sais pas jusqu'à quel nombre de sous-répertoires il descend, mais en tout cas, il peut aller chercher des brosses en sous-répertoire de façon à pouvoir les classer assez aisément dans notre disque dur. Et finalement, voilà que ce que peut faire GIMP là-dedans est récupéré. Alors maintenant, si je veux ajouter de nouvelles brosses, ici, il va falloir que je crée une nouvelle ligne, donc une nouvelle entrée dans ce tableau en dessous. Et pour cela, je vais aller ici dans cette petite icône qui représente une espèce de feuille cornée avec un plus. Et je clique dessus. Là maintenant, GIMP m'a donné ici un répertoire qui a été mis en surbrillance. À partir de ce moment-là, soit je peux écrire directement l'adresse si je la connais, soit j'utilise le gestionnaire de fichiers de GIMP, ce qui est le moyen le plus sûr. Alors le gestionnaire de fichiers de GIMP, c'est le petit icône qui est ici, donc pas celui complètement à droite, mais celui qui est à gauche. Je clique dessus, et alors GIMP me crée immédiatement ici une ligne, vous voyez, prête à être modifiée. Donc la modification, elle va se faire ici via la sélection. Donc moi je vais aller sur un disque qui s'appelle le disque 3, sur mon ordinateur, c'est-à-dire qu'il n'est pas du tout au même endroit que GIMP, sur lequel j'ai installé, moi, des brosses, des polices d'écriture et autres. Donc je vais aller dans GIMP, et je vais aller tout simplement dans mes brosses. Et dans brosses ici, bon, j'ai beaucoup de brosses que je devrais classer parce que finalement, j'ai mis tout ça en vrac et c'est pas bien classé. Alors, ces brosses,
J'ai ici un répertoire qui lui est relativement bien classé, donc c'est le seul où je me suis mis un petit peu dessus. Donc c'est de la cartographie et j'utilise donc par exemple map 14. Alors c'est juste pour l'info, c'est juste pour l'exemple. Je valide en bas par le bouton valider. Et j'ai maintenant ici une ligne avec cartographie. Bon. Jusqu'à présent, maintenant on a supprimé, on a ajouté, on peut maintenant classer. Je peux dire à GIMP quelles sont les brosses que je veux qu'il télécharge en priorité. Alors, je peux déjà ici cliquer sur modifiable pour pouvoir le modifier. Donc ici, vous voyez, hein, vous avez une colonne modifiable qui concerne cette chose-là. Et vous avez, voilà, donc ici, si je décoche modifiable, normalement, je ne peux pas le modifier. Sauf que, c'est un menteur GIMP. Regardez bien, hop. Là, il m'a mis que c'était en rouge, que je ne pouvais pas y aller, mais il m'a quand même bel et bien modifié. Bon, c'est pas grave, on revient en arrière. Faisons comme ça. Il faut faire avec les déboires du logiciel. Donc maintenant, je peux dire que je veux que les maps soient chargées avant ces brosses-là. Bon. Est-ce que ça a une incidence? Je ne sais pas, à moins que ça s'arrête dès qu'il y a une erreur qui est rencontrée. Donc ce que je peux faire, c'est donc remettre ici les maps en haut, vous voyez. Mais si seulement il y a une erreur sur les brosses qui ont été chargées, ça risque de bloquer GIMP. Donc je reviens dans le classement initial. Donc vous voyez, je clique ici sur ce que je veux monter. Je le monte. Il y a cette flèche. Et si je veux le redéplacer, bah, je le mets ici. Je le descends via cette flèche. Donc vous pouvez avoir ici une multitude de brosses à gérer dans GIMP. Donc là, à la question où est-ce que je peux mettre mes brosses dans GIMP, où est-ce qu'elles se trouvent, eh ben, je vous dirai, regardez ici dans votre dossier de brosses et vous saurez tout. N'oubliez pas quand même de valider afin que ça conserve ces informations. Alors la différence entre une brosse et une brosse dans l'onglet de pré-réglage outils, je vous ai déjà plus ou moins parlé de ce pré-réglage outils ici lorsqu'on avait vu les dégradés et que le dégradé qu'on avait créé était un dégradé bleu, blanc, rouge une bonne fois pour toutes qui se créait via cette utilisation de dégradé. Hein, je reviens pas là-dessus. Donc un pinceau, si j'utilise ici un pinceau, vous voyez, je vais avoir un réglage. Si je prends un pinceau type bâton, je vais avoir un réglage. Ok, mais c'est quoi ces histoires? Regardons de plus près au niveau des pinceaux. Donc au niveau des pinceaux, donc la brosse ici native, hein, mais ça fonctionne aussi avec le crayon, l'aérographe, la calligraphie, tout ça, ça fonctionne de la même façon. Je vais rester sur pinceau pour simplifier un petit peu. Un petit CTRL Z pour nettoyer tout ça. Regardons une brosse type brosse ronde. Donc celle-là, je vais prendre ma tablette graphique. Je prends une brosse ronde et je me retrouve avec des pinceaux. Pourquoi? Parce que je suis sur les pré-réglages outils. Maintenant, si je reviens sur les pré-réglages outils pinceau, je vais avoir une brosse comme ça. Quelle est la différence? Si on regarde ici, on va avoir dans les options d'outils, on va avoir tout en bas la possibilité d'enregistrer un pré-réglage outil. Ah tiens, c'est comme pour les outils de dégradé, les dégradés, on fait c'est la même chose. Eh ben oui, tout à fait. On peut restaurer le pré-réglage outil. Donc ici, je restaure. Donc je vais mettre pinceau par défaut. Hop. Donc là maintenant, j'ai mon pinceau par défaut. Donc j'ai restauré le pré-réglage enregistré. Je peux supprimer le pré-réglage outil. Donc là, si je veux vraiment être sûr que je reviens à 0, voilà, je supprime. Et je peux réinitialiser aux valeurs par défaut. Alors, je réinitialise aux valeurs par défaut. Je vais avoir la brosse telle que je l'avais à l'installation de GIMP. Si je supprime le pré-réglage outil, par exemple, bateau, le pinceau, j'ai un message d'avertissement qui me dit « Voulez-vous vraiment supprimer pinceau de la liste et du disque ?» Alors là, attention.
dit liste et disque. Ça veut dire que là, si je fais une suppression, le pinceau rond tel qu'il est défini ici va être supprimé de mon ordinateur. Donc là, je fais annuler. Oula, surtout pas ça. Par contre, si je fais suppression du pinceau bâton, je fais supprimer. Regardez ce qui se passe ici au niveau des outils. Pinceau bâton va disparaître. Voilà. Je n'ai plus aujourd'hui sur mon ordinateur le pinceau bâton. Bon, alors c'est pas bien grave, puisque mon pinceau bâton, je peux le recréer. Je vais prendre ma brosse ici, je vais changer, je vais maintenir la taille, donc pour l'instant j'ai un rond. Ensuite, je vais lui changer l'angle. Comme c'est un rond, on ne voit pas. On va changer les proportions. Et là, maintenant, on voit un petit peu. Je vais changer les espacements. Vous voyez ici. Et là, j'ai des bâtons. Je vais changer la taille pour la faire plus grosse. Vous voyez. Donc si je change la dureté maintenant, ça va faire quelque chose de plus doux. Et si je mets plus de force, j'aurai le noyau dur qui sera beaucoup plus large. Bon, bah j'ai créé une nouvelle brosse. Alors je peux changer un petit peu l'angle pour faire un angle à 90. Alors hop, je monte ici à 80. Allez, grosso modo, voilà. Donc si je veux dans l'autre sens, je fais 180, vous aurez compris. Donc je fais des modifications. Je peux venir ici choisir les types de dynamique, ce que je veux faire avec, etc. Donc ici, j'utilise ma brosse, tac, tac, tac. Sauf que si maintenant je ferme GIMP, je ne retrouve plus cette brosse. C'est fini. Alors moi je veux retrouver cette brosse parce que j'adore, j'ai fait un truc super et je veux absolument pouvoir continuer d'écrire avec cette brosse. Ok, alors dans ce cas-là, il va falloir que j'enregistre ici cette brosse dans nouveau pré-réglage outils. Et là on a sur la droite ici cette boîte qu'on a déjà vue pour le réglage d'outils dégradés. Et on va pouvoir lui définir. Donc ici mes pinceaux 1, moi je vais mettre pinceau bâton par exemple. Ok, et puis maintenant je vais pouvoir lui choisir une icône. Alors depuis fichier, depuis les icônes nommées. Alors si je prends depuis les icônes nommées, je vais avoir ici donc des icônes à disposition que va me mettre GIMP. Alors je peux tout simplement reprendre ici le pinceau qui était à l'origine. Mais je peux utiliser autre chose, je sais pas, moi, je vais voir par exemple une croix ou un plus, voilà, peu importe. Enfin, vous choisissez ce que vous voulez, et là vous avez une icône qui est sélectionnée. À partir de ce moment-là, en fait, si maintenant je vais dans mes pré-réglages outils, si je prends outils bâton, eh bien vous aurez compris que c'est mon pinceau qui aura changé de forme, et qui aura changé de dynamique. Là, je reprends pinceau et j'ai le même. Donc la différence entre une brosse ici, qui a déjà été pré-réglée d'origine par les concepteurs de GIMP, et le pré-réglage, c'est que vous allez pouvoir utiliser un pinceau qui existe en modifiant les propriétés de celui-ci. Alors les propriétés qui peuvent être changées, bien sûr, sur le gestionnaire d'outils, mais vous avez également les propriétés que vous pouvez changer la pointe de la brosse, vous pouvez changer les dynamiques avec le tableau de dynamique, etc., etc. Donc on peut aller très loin, on peut faire ses propres brosses et de façon assez pointue. Alors, quels sont les différents types de brosses natifs, je dis bien natifs, de GIMP? Eh bien, on va avoir d'abord l'extension .gbr, qui veut dire GIMP Brush. Donc c'est tout simplement une image matricielle qui peut être utilisée. Si je regarde maintenant dans les brosses de GIMP, on va tout simplement, par exemple dans Basic, chercher l'extension .gbr. Alors on a hardness 100.gbr. Je vais l'ouvrir avec GIMP, donc un clic droit, ouvrir dans GIMP. Et il me dit que ça a échoué parce qu'il ne connaît pas. Bon, ok.
Ceci dit, qu'est-ce que c'est que GBR? Eh bien, c'est ni plus ni moins que votre brosse ici qu'on va utiliser là, avec un adoucissement classique. On peut avoir aussi des brosses avec un dessin. Alors, si je crée une nouvelle image, rapidement, et je clique dessus, voilà, je vais avoir une image comme ça ici, qui est directement avec voilà. Donc si je mets plus de force, on a une meilleure, un meilleur contour. Donc c'est une image, tout simplement, qui a été créée pour en faire une brosse. On va regarder si on trouve autre chose. On a bloc. Alors là, c'est plus du GBR, c'est du VBR, c'est plus la même chose. Si je cherche, eh bien, on a piper.gbr. Celui-là, si je l'ouvre, normalement, on va voir un poivron quelque part qui va s'ouvrir. Voilà, ici. Donc le point, en fait, ne s'ouvre pas. C'est l'un des rares cas, parce qu'en fait, c'est un paramétrage qu'on va voir dans GIMP lorsqu'on paramètre les brosses. Voilà. Donc ici, on a Piper. Donc c'est justement ce petit poivron que vous avez en brosse. Si on cherche ici, dans les brosses, eh bien, vous avez donc ce fameux poivron ici avec lequel on peut peindre. Donc, je reviens sur l'image d'avant. Je sélectionne mon poivron. Et vous voyez qu'ici, j'ai mon poivron. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire tout simplement que mes brosses peuvent être faites à partir d'une image vectorielle ici, enfin vectorielle, pardon, d'une image matricielle, puisqu'on est bien sur des brosses matricielles, mais que je peux aussi avoir une brosse avec une harnesse de 100, voilà, ici. Si je change, ici, je passe avec une dureté à 75, ici. Si j'y arrive, voilà, ouais, à peu près comme ça, voilà. Je sélectionne, j'ai une brosse ici avec un adoucissement, vous voyez. On change comme ça. Alors regardez bien, je vais choisir la brosse juste à côté, celle-ci, qui est installée dans GIMP. Et c'est juste un paramétrage, donc on a hardness à 75 et la force à 100. Et si j'utilise la même taille que j'avais tout à l'heure, qui était une taille de 51, alors je vais me mettre ici à 321, hop, voilà. Donc 321, pareil. Grosso modo, eh bien, on a exactement la même brosse que tout à l'heure. Donc ici, au paramétrage, vous voyez, ça change rien. Donc, ici, c'est une pointe. On va voir trois types de pointes dans GIMP. On va voir les pointes. Alors, si on va voir les pointes quelque part. Voilà, on a les pointes ici. Et on va voir différentes formes. On va voir le cercle, le carré ou le losange. Alors, vous voyez qu'ici, je ne peux pas modifier la brosse qui est enregistrée dans GIMP. Par contre, si je prends ma brosse ici, pinceau bâton, alors là je ne pourrais pas changer, je peux changer même pas la dureté, rien du tout. Donc il faut que je crée une brosse à part entière, donc on le verra quand on fera la création de brosse. Mais vous avez ici donc trois types de pointes qu'on peut utiliser dans GIMP, et le reste en fait sont des images qu'on peut faire soi-même et utiliser comme brosse. Voyons maintenant pour les brosses en GBH, c'est-à-dire des GIMP Image Hose, c'est-à-dire des images qui sont assemblées sous forme de calque et qui donnent une brosse qui se modifie en fonction de ces calques. Alors si je regarde une brosse de type GIH, on a par exemple Wilbur. Alors si j'ouvre avec GIMP, j'ai ici Wilbur qui apparaît. Et comme vous pouvez le constater, au niveau des calques, on a 4 calques. Alors, je vais fermer ces différents calques. Donc, on a le premier où c'est Wilbur avec un pinceau. Le deuxième, c'est Wilbur avec des fleurs. Le troisième, c'est Wilbur avec un poivron dans la bouche. Et le troisième, c'est Wilbur sans rien du tout. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Si je viens sur un fichier tout bête, et je prends mon fichier Wilbur, qui est ici. Alors je vais créer une nouvelle image. Pour ça, je vais mettre une petite taille et je vais, alors suffisamment grande, voilà. Et si je
je maintiens le bouton de ma souris enfoncé, eh bien de façon aléatoire, on va avoir une des 4 images qui nous sont proposées. Donc, vous voyez ici Wilbur avec le pinceau, le poivron sans rien, avec les fleurs, avec le pinceau sans rien, etc., etc. Et donc ça, en fait, c'est quelque chose que GIMP va pouvoir gérer complètement. Donc ce sont des formats GIH qui sont donc composés de plusieurs calques, à l'instar de la brosse, je dirais de base, qui est composée juste avec ici une seule image. On va voir le troisième type qui va être le type VBR, donc qui est du vectoriel. Alors si je tente de l'ouvrir directement dans GIMP, je vais avoir un message d'erreur. Voilà. Donc il ne peut pas l'ouvrir. Bon, mais alors cette brosse vectorielle, c'est simple. Hein. C'est juste notre brosse ici, c'est un cercle ou le carré, ce qu'on avait vu tout à l'heure. Donc ici, vous voyez que si je fais un rond, il va pas pixeliser. Si je le fais de très grande taille, c'est pareil. On va avoir un bord qui est relativement net. On est bien sur ici du vectoriel qui va se transformer en en pixels. Puisqu'ici, je suis sur une image de type non pas vectoriel, mais de type raster. Ça y est, ça me revient pas en français. Matriciel. Et donc la matrice ici de la résolution de l'image va jouer. Voilà. Mais néanmoins, on a ce type de brosse. Alors à noter que dans GIMP, ce sont des brosses qui sont... on a l'étoile ici, on a un pixel, donc c'est juste un point, et puis ensuite on va voir les cercles, le bloc, donc c'est un carré. Et je ne sais pas pourquoi il est répété celui-là. On va voir le pixel.gbr, donc lui... ça va être l'image de base. Alors, ça va être juste un pixel. Tout bête. Voilà. Alors, je sais même pas si on peut l'agrandir. Il est là, il arrive. Voilà, je suis à plus de 25 000%. Donc voilà, vous avez un pixel. Ici, c'est donc juste un carré. Voilà donc pour les brosses. Après, il va nous rester encore une brosse, qui est une brosse MyPaint, mais qui, elle, a un comportement complètement différent et donc qui ne fait pas partie de cette revue des brosses ici, puisque je vous rappelle qu'on regarde le pinceau, le crayon, l'aérographe et la gomme. Ici, sur l'outil de calligraphie, on va se retrouver avec ces fameuses pointes qu'on avait vues, forme carrée, etc. Donc si je reviens dessus et je crée une nouvelle image, on va pouvoir dessiner ici en carré, enfin en rond, en carré. Alors si je fais une grande taille, voilà, ça donne une pointe carrée. Ici, ça donne une pointe comme ceci. Alors vous voyez que là, on a une affectation de la pointe qui suit le mouvement de la souris. C'est un petit peu comme si on prenait au niveau de la brosse classique. On retrouve cette fonction en fait si on revient dans les brosses ici, dans pinceau. On va regarder par exemple, on va prendre Wilbur, allez, ou le poivron, peu importe. Donc ici j'ai un poivron en pencil générique qui bouge comme il veut. Donc si je prends ici, voilà, ça va suivre ici en pencil générique. Donc il va suivre le mouvement. Et on va donc avoir ce mouvement qui va suivre tout simplement la pointe qui va s'adapter à la courbe que je vais lui imposer. Voilà, donc le dernier type de brosse, donc c'était les brosses MyPaint, mais qu'on verra plus précisément un peu plus tard. Mais pour mémoire, je vous mets ici donc le format. Alors en première partie de ce tutoriel, on a vu où étaient répertoriées les brosses dans GIMP, et on a vu qu'on pouvait les mettre n'importe où sur notre disque dur. Il n'y a aucune importance à partir du moment où on le notifie à GIMP sur l'interface. Donc maintenant, où est-ce que je peux en trouver ? Donc on peut en créer nous-mêmes, mais on verra ça dans une autre vidéo. Donc des brosses, si on fait une recherche dans GIMP, brosse GIMP, on va trouver différents sites sur lesquels on va trouver des brosses que l'on peut télécharger tout simplement. Donc ici par exemple, il vous propose un énorme pack de brosses pour GIMP. Donc vous pouvez télécharger énormément de brosses. Et là vous avez brushthegimp.arc. Alors, si j'enregistre ce fichier, il faudra que je le dézip. Donc, je vais l'enregistrer sur
sur mon ordinateur. Bon voilà, maintenant j'ai sur le disque dur. On va juste le regarder. Donc ici au format tar.gz, bon c'est comme ça. Je fais un clic droit, je vais ouvrir avec mon logiciel de décompression, donc ici c'est Arc, mais vous avez peut-être un autre. Et là on voit que ici on a toute une collection de brosses. Alors je peux m'amuser ici, par exemple, là c'est Blood, apparemment c'est du sang. Donc je peux essayer d'ouvrir avec et l'ouvrir donc avec GIMP. Donc je vais juste chercher GIMP dans ma liste ici pour ne pas avoir à le décompresser. Et on voit donc ici une tache de sang. Alors bon, c'est une tache de sang en noir et blanc, vous me direz c'est pas très intéressant. J'ai fait un tutoriel comment utiliser des images en noir et blanc pour les coloriser, mais bon, je vais pas rentrer dans le détail ici, c'est peut-être un petit peu trop avancé pour ce type de tuto. Voilà, donc on a ici tout un paquet de brosses qu'on peut télécharger. Donc moi, ce que je vous conseille, la première fois j'avais fait ça, j'avais plus ou moins décompressé toutes les brosses au même endroit. Et j'ai eu des soucis parce qu'en fait il y a tellement de brosses que c'est énorme à retrouver et que forcément par exemple la tache de sang je vais pas l'utiliser tout le temps. Donc créez des sous-répertoires dans vos brosses, GIMP. Donc par exemple le sang, ici je sais pas trop ce que c'est. Voilà, donc classer vos brosses, c'est vraiment important pour la gestion, de façon à ouvrir vos brosses à la demande et non pas toutes les brosses d'un coup. Bon, alors évidemment, donc ces brosses-là, c'est des brosses GIMP, ok. On a vu qu'on pouvait s'en servir, mais je vous avais parlé aussi qu'on pouvait utiliser des brosses Photoshop. Alors pour ça, c'est pas compliqué, Donc là ici, vous voyez, on cherchait juste des brosses GIMP, et si on cherche brosses Photoshop, il y a il y a Photoshop qui fournit lui-même des brosses. Donc ça c'est intéressant, donc je clique dessus. Et on voit qu'on nous propose 1364 brosses professionnelles, donc brosses gratuites pour Photoshop. Donc ici on peut rechercher une brosse directement, alors c'est en anglais ou en français, peu importe, on peut chercher un cœur ou autre. Voilà, il y a les derniers artistes qui ont créé. Sinon vous avez en dessous, vous avez des types de brosses qu'on peut utiliser. Par exemple, si vous voulez faire quelque chose avec de l'herbe ou de la fumée, tout simplement, bien par exemple voir ici la fumée dans Photoshop, donc je clique dessus. Là on me dit que je peux le télécharger, et de même on voit ici qu'apparaît une fenêtre qui m'invite à le faire. Donc je vais télécharger au même endroit, vous allez voir. Voilà, donc ici je le mets au même endroit, là j'ai au format zip. Je retourne ici, alors là j'ai fermé cette fenêtre, et là maintenant j'ai mes 10 brosses Photoshop. Donc je fais un clic droit, ouvrir avec Arc, donc mon logiciel de décompression. Et ici je vais avoir différentes brosses. Alors là vous voyez il a mis un sous-répertoire. Ce que je vais faire c'est que je vais juste extraire ça ici, hop. Voilà, je ferme. Et j'ai donc mes brosses normalement qui sont installées ici. Voilà, brush. Alors ici, je vais les renommer tout de suite. Et je vais les appeler fumée. Alors on peut mettre smoke en français, mais en anglais, mais moi je vais mettre fumée. Voilà. Donc maintenant que j'ai mes brosses ici, sur mon disque dur, eh bien, je peux dans GIMP aller dans Fichier, aller chercher, Édition, Préférences, dans Dossier, vous connaissez la manœuvre, on l'a fait tout à l'heure, je vais ajouter une brosse, enfin un dossier, donc ici, je vais rechercher ce dossier avec cette icône, je l'ai mis dans mon bureau, je l'ai mis dans GIMP pour débutants, le 37e tuto,
Et j'ai ici mon répertoire fumé. Je fais valider. Voilà. Et donc, il me dit déjà que, bon signe, le répertoire est bon. Ah bon, on vient de le monter, hein, il est vert. Je fais valider. Et maintenant, sur GIMP, là, je suis toujours avec ma brosse normale. Mais si je viens regarder dans les brosses, donc l'onglet juste à côté, brosse, alors il est apparu tout à l'heure, mais si vous ne l'avez pas, vous avez ce petit triangle, configurer onglet, ajouter un onglet, et vous devez avoir quelque part brosse, qui est ici, et vous pouvez l'ajouter. Donc là, je reste sur brosse. Alors à noter que l'onglet prend toujours la forme de la brosse sélectionnée. Donc si je prends ici, je ne sais pas moi, le poivron, vous verrez qu'il bascule en poivron. Donc là, si je regarde dans les différentes brosses, je vais avoir ici des brosses qui sont ajoutées comme de la fumée, par exemple. Donc je vais revenir ici sur les éléments de sélection. Je vais venir sur de la fumée. Et je vais chercher la fumée. Alors je vais agrandir ici un peu pour voir un peu mieux les pictogrammes. Vous voyez que quand on a beaucoup de brosses, après ça vient vite galère. Et je dois avoir la fumée qui est smoke. Donc c'est classé par ordre alphabétique. Hein, je dois dans les S. Et si je prends ici smoke, voilà. Alors c'est un petit peu lent. Mais on voit bien ici qu'on a bien smoke.abr 001, donc qui est téléchargé ici à partir donc d'une brosse. Une brosse utilisable sur GIMP depuis la création d'une brosse pour Adobe. Voilà. Donc vous voyez, ça fait ici une brosse. Alors vous me dites là, elle est noire, mais on peut gérer la taille, etc. Voilà ce qu'il en est pour l'installation de ces brosses. Donc vous pouvez les gérer. Alors comme vous voyez, GIMP les gère, mais c'est un peu plus lent. Alors, si on veut retrouver une brosse plus rapidement, ici j'étais sur, on va cliquer dessus et on aura le nom qui va s'afficher. Voilà, s'il veut bien. Alors évidemment, pour retrouver une brosse, ici, quand on a une palanquée de brosses, GIMP ne les classe pas par dossier comme on pourrait le classer sur notre disque dur. Il est évident que si on se met par nom, on arrive à voir ici des noms et on peut rechercher ce nom. Alors, on a en haut ici, par exemple, hardness. Donc si je cherche smoke, je peux commencer par taper un S pour retrouver, voilà, le nom. Donc ici, je suis sur smoke. Vous voyez, il me propose ici une liste de brosses qui correspond à ce que je cherche. Ça permet aussi de faire une recherche rapide quand vous connaissez les noms de vos brosses là-dedans. On peut aussi les classer au niveau de l'onglet brosse. Vous avez les filtres. Et ces filtres, en fait, par exemple, j'ai mis ici fumée. Donc je peux cliquer sur fumée. Et là, je vais avoir directement mes brosses à la sélection comme je le souhaite. Alors, si je désélectionne, je les ai toutes. Par exemple, si je veux ici juste les bateaux, je vais avoir ship. Et ici, je vais pouvoir cliquer. Alors, je ne sais pas ce qu'il a, mon ordinateur. Là, il rame à mort. Mais voilà. Alors voilà, on voit le bateau. N'oubliez pas, pour retrouver toutes vos brosses, quand vous avez fini la sélection, de venir désélectionner ici vos brosses, sinon vous êtes embêté. Alors maintenant, un petit peu de gestion au niveau de nos brosses. Donc si on a des brosses qui alourdissent un petit peu notre système, on va bien être embêté. Alors pour ça, on va aller dans Édition, Préférences. Dans les préférences, on va aller dans Dossier. Et les brosses qu'on n'utilise pas, par exemple ici, moi, fumée, je ne l'utilise pas, on va tout simplement les supprimer ou les décocher. Donc, moi, je les supprime de façon à ce que ça ne soit pas chargé. Et voilà, donc ici, vous voyez, j'en ai plusieurs que je n'utilise pas. J'ai juste resté sur les brosses classiques. Et finalement, la réflexion, c'est de quoi est-ce que j'ai besoin pour mon travail. Si c'est juste de rajouter de la fumée ou autre, ben, j'ai juste chargé ici la brosse fumée. Voilà ce qu'il en est pour la gestion des brosses, de façon à ne pas avoir des brosses trop chargées. Donc si maintenant je valide, eh bien, je vais voir qu'au niveau de mes brosses, j'ai plus grand chose d'installer dans GIMP. Donc il va être beaucoup plus fluide, plus rapide.
Donc à vous de faire l'équilibre entre la rapidité et les brosses que vous utilisez réellement au quotidien. Alors un petit bonus qui n'était pas au programme là-dessus. On va rigoler, on va s'amuser un petit peu avec Wilber. Alors pour ça, je vais créer un nouveau calque ici. Je vais supprimer celui d'en dessous. Et on va s'amuser à faire quelque chose. Je vais prendre l'outil de sélection qui est le cercle. Donc on a fait ici un cercle, un peu écrasé. Si je vais rapidement puisqu'on l'avait déjà vu ça. Je sélectionne et maintenant je vais vous spoiler un petit peu les prochains outils qu'on va voir. Donc ici il y a l'outil de chemin. Alors ça c'est pour tracer un chemin à main levée, mais on a un onglet tout en haut ici qui est l'onglet chemin. Alors si vous ne l'avez pas, c'est toujours la même chose, hein. Vous avez le petit triangle ici, configurer les onglets, ajouter un onglet et l'onglet chemin. Donc dans cet onglet chemin, ici qui présente une espèce de courbe de Bézier, on va juste sélectionner cette icône et si vous laissez dessus, vous allez voir sélection vers chemin. Voilà, j'ai la sélection vers le chemin. Donc on a le GIMP qui calcule, on voit la barre de progression ici. Et j'ai maintenant un chemin. Si je clique sur l'œil, je vais voir ici une ligne rouge. Ok ? Eh bien, je vais sélectionner au niveau de ma brosse maintenant Wilber. Alors, je vais vous montrer la façon qu'il ne faut pas utiliser, puis la façon qu'il faut utiliser pour que vous compreniez l'erreur. Donc, je prends Wilber. Ici, dans les options, je vais mettre tilt angle. Enfin, on va suivre l'angle d'incidence, donc la courbe ici. Et je vais aller maintenant toujours dans l'onglet chemin. Je vais prendre une taille de Wilber qui soit plus petite. Vous voyez, hop, comme ceci, un peu plus grande. Voilà. L'espacement, faire un espacement plus grand. Allez, fixer la brosse à affichage, incrémentiel, voilà, bon, je ne touche plus à rien ici. Et maintenant, je vais aller dans cette icône avec le pinceau, c'est peindre le long d'un chemin. Je clique dessus. Alors, il y a une opération que j'ai loupée volontairement, c'est que j'ai oublié d'enlever la sélection, voilà, ici, de façon à vous montrer. Donc là, on va non pas tracer une ligne, mais tracer avec l'outil de peinture, donc l'outil qu'on est en train d'utiliser, le pinceau, et je vais cocher ici, émuler une brosse dynamique, de façon à que ça prenne ici la dynamique de la brosse. Sinon, ça ne fonctionne pas. Et je clique tout simplement sur tracer. Et voilà ce qui s'est passé. Vous avez Wilber qui va suivre ici la brosse. Seulement, voilà, on a juste une moitié de Wilber. Pourquoi ? Parce que j'ai pas enlevé la sélection. Donc il faut faire sélection aucune. Je vais juste faire un CTRL Z. Ici, revenir en arrière. Voilà, je suis bien ici dans sélection aucune, hein. J'ai plus de sélection. Si je viens ici et je décoche, j'ai ma feuille qui est parfaitement blanche. Donc là, j'ai juste le chemin que j'ai sélectionné, hein. J'ai bien cliqué sur le chemin pour le sélectionner. Je clique ici et je trace. Et vous voyez maintenant Wilber qui va justement suivre la courbe de la brosse. Alors, on peut utiliser différentes dynamiques, hein, comme track direction, ça va nous peindre en suivant la rotation du cercle, hein, comme si on peignait tout autour. Voilà. Je fais encore un CTRL Z. Et puis, vous avez, par exemple, random color, enfin changer la couleur de façon aléatoire. Alors, je ne sais pas si sur Wilber ça fonctionne. Voilà, donc ici, ça fait les niveaux de gris. Et donc, vous pouvez vous amuser comme ça à tester différentes façons de tracer. Par exemple, je sais pas, moi, peine générique, c'est assez marrant aussi. Donc on trace tout simplement. Et vous avez ici comme ça des petits effets. Voilà, c'est tout pour ce tutoriel qui, ma foi, je pense qui est assez indigeste déjà. Hein. J'espère que maintenant vous savez où télécharger, comment utiliser et comment vos extensions de brosse, où les mettre et comment les gérer. On se voit la prochaine fois pour continuer toujours sur les brosses. Allez, la bise, bye bye et soyez courageux avec ce confinement.